Aujourd'hui au podcast, je reçois Pénélope Villeneuve. C'est une fille que j'ai souvent citée avec mes élèves parce qu'elle a eu un énorme succès en ligne avec un petit produit en ligne. Puis tu vas voir dans l'épisode, elle parle du nombre d'argent qu'elle s'est faite avec ce petit produit-là. Tu vas voir, tu vas être surpris, même peut-être choqué. Tu vas voir, c'est une entrevue incroyable. Puis si toi aussi t'aimerais peut-être ça, te partir en ligne, te faire connaître, vendre tes produits et services sur le web, mais tu sais pas par où commencer, j'offre maintenant des appels où tu peux jaser avec moi ou un membre de mon équipe. Puis le but, c'est de voir quel est le chemin le plus rapide pour ce que tu as à proposer pour augmenter ta visibilité en ligne et vendre. Parce que ce qui est le fun en ligne, c'est pas juste d'avoir des likes, c'est d'avoir des ventes. Le lien est ici sous la vidéo. Mais clique pas là-dessus tout de suite, va écouter le podcast avant et je te souhaite une bonne écoute. En direct du studio La Machine 4771 de Sainte-Thérèse, voici JF Aldress. Allô, bonjour, comment ça va? Bienvenue au podcast JF Aldress. Très heureux de vous retrouver parce que là, au moment où tu écoutes cette vidéo-là, on commence la 2e saison du podcast André. J'ai un nouveau chandail! Il sent bon. Il n'a pas rapetissé encore à la sécheuse. Mais il est beau. Hein? Il est beau en temps. C'est un des beaux que j'ai vu. J'ai été avec ma blonde au magasin. J'ai dit, chérie, habille-moi. Ouais. Puis elle m'a tout habillé 6 000 $ plus tard. Je suis très heureux. Non, c'est pas si pire que ça. Puis justement, comment je commencerai cette 2e saison-là sans l'aide de mon co-animateur exceptionnel, mon ami de cuir capillaire, Monsieur Fred, mesdames et messieurs! Salut! Hey, savais-tu ça que c'est la journée internationale de la barbe au moment où de faire cette émission-là? Je viens de l'apprendre il y a 5 minutes. Moi aussi, puis qu'est-ce qu'on est supposé faire avec ça, cette information-là? On dirait que ça change pas ma journée, je te non. dis. Journée internationale de la barbe, fait que on se fait un bum de ceux qui ont une barbe? On se fait un pinch. On se fait un pinch. C'est merveilleux, quoi. merveilleux. Hey Fred, aujourd'hui, je suis super content qu'on starte avec elle. C'est une de mes amies, puis je la cite souvent. Quand mes étudiants veulent se partir en ligne, je la cite souvent parce qu'elle a fait un succès avec un petit produit en ligne. D'un fois, on pense en ligne, il faut que je fasse une grosse affaire. Elle a fait un petit produit, elle a fait plein de choses. Bref, je pense que ça va être hyper intéressant de la recevoir. T'es-tu prête? Tellement prête. Mesdames et messieurs, invité aujourd'hui, Madame Pénélope Villeneuve! On est prête? Mesdames et messieurs, Pénélope Villeneuve, comment ça va? Ça va super bien, JF. Merci d'être au podcast. T'es descendu Oui, du oui. Nord? Descendu du Nord. Ça a bien été, ça à 15 en matin? Pour vrai, ça a super bien été. Puis en plus, c'est le début du mois de septembre, début de la rentrée. Ça a vraiment super bien été. Ah, Ouais. très, très cool. C'est vrai, toi, en même temps, je peux parler de ça, mais la rentrée, Ouais. là, tes filles sont au secondaire. J'en ai une qui est rentrée au cégep, puis l'autre qui est secondaire 5. Wow! On est dans un autre game. C'est drôle, ça fait secondaire 5. Moi, j'ai mon gars qui vient de rentrer en secondaire 1. Là, c'est comme... Ouais, non. Ben, on est passé par là l'année passée avec Jeanne en secondaire 5. Mais ça va vite, en fait. C'est juste ça, là. C'est juste comme, hey, ça va vite, là. Et, au cégep, elle a son auto, elle a son chum. On les voit moins, là. Vraiment moins. Fait que c'est comme une autre saison de notre vie qu'on rentre, là, avec Hey, mon chum. il y a un de mes amis à un moment donné qui avait dit, je me souviens plus, son gars avait comme 11 ans. OK? Ouais. Puis il dit, hey, il nous reste. Puis quand il a dit ça, j'ai fait, oh shit, il dit, il me reste à peu près Ouais. 6 ou 7 Noël Ouais. ensemble. Parce qu'après ça, 6 ou 7 Noël, ça va. Ouais, Ah, c'est c'est ça. tellement ça. Fait qu'il Ah faut ouais. qu'on en profite. Fait que Mais merci ça- beaucoup d'être là Ça me fait plaisir aujourd'hui. d'être là. Ça me fait Puis plaisir. là, j'avais vraiment hâte qu'on se parle parce qu'en charge, je dis, ah oui, on va parler de ça. On va parler de ça. Parce que toi, t'as été dans les MLM. Ouais. OK? T'as fait une business toute seule avec un petit produit. Ouais. Puis là, à Star, ben, t'as changé ça, il y a 2 ans vers Ouais. un autre. Fait qu'il y a comme plein de switch. Fait que moi, ce que je veux qu'on parle, Ouais. c'est de comment ça a parti tes affaires, les points forts, les points bas, comment tu t'es vendu, parce que t'as eu un succès débile, toi, Ouais, là. ouais, C'est vraiment hot. Fait que je veux qu'on parte. T'as commencé par quoi, toi, dans le fond? Je pense que t'as commencé par les Ouais, MLM. Moi, j'ai commencé avec Beachbody là, à fin 2013, début 2014. OK. Fait que c'est la première fois pour moi. Tu sais, mes enfants avaient
Écoute, quand j'ai commencé, Jade avait, mettons, 5 ans, puis Kim, 4 ans, fait qu'ils étaient vraiment jeunes. Puis moi, j'ai arrêté de travailler. Dans une autre vie, j'étais massothérapeute. Puis quand je suis tombée enceinte, j'ai eu la chance de pouvoir rester à la maison pendant les 5, 6 premières années. Puis quand ma plus vieille est rentrée à l'école, là, j'étais comme, OK, bon, qu'est-ce que je fais? Fait que je me suis lancée dans Beachbody, en fait, dans les entraînements. Moi, j'avais déjà fait une compétition de fitness. Hey, peux-tu croire? Je peux pas croire ça. Il faudrait que je te montre des photos. Pas vrai? Eh oui, Avec je vais toutes te les donner affaires, ça. le orange, puis tout ça, là. Toute l'affaire. Wow! Moi, je me suis jamais entraînée. Puis, quand j'ai eu ma deuxième fille, j'ai eu 2 enfants en 13 mois. Puis, quand j'ai eu ma deuxième fille, j'ai fait comme, hey, là, je vais être en shape, le plus en shape de ma vie. Fait qu'à 35 ans, je me suis entraînée pendant 2 ans, du poulet bouilli, du brocoli. Si je prenais ma boîte à lunch partout, là. Au restaurant, je mangeais avant. Chez les amis, j'apportais ma boîte à lunch. Bref, j'étais full, assidue. J'ai fait une compétition de fitness, mais fitness bikini, là, genre physique de plage. Ouais, mais attends. Bodybuilding, là. Le but, c'était de te prouver ça à toi-même? C'était un défi que tu as fait avec quelqu'un? C'était vraiment personnel à moi. Moi, je suis pas une sportive. Je m'étais jamais entraînée de ma vie. Mais là, avec 2 enfants back-à-back, mon physique changeait. Fait que je m'étais dit, bah, je vais me mettre en forme le plus. OK. C'était vraiment moi avec moi-même. Puis je me suis entraînée, en fait, 13 mois. J'ai fait une compétition en octobre. Puis après ça, j'ai dit à mon coach, je disais, moi, j'aime ça, je vais en faire d'autres. Puis quand je me suis tout de suite embarquée pour faire la deuxième, là, mon corps, il a fait, ça marche plus. Pas vrai? Mais j'étais trop brûlée, j'avais trop tiré la plat, j'avais trop été loin, j'avais des jeunes enfants, c'était too much, là. Fait que mon corps, ça fonctionnait plus. Fait que j'ai arrêté. Donc, j'ai arrêté tout ça. Puis après ça, fin 2013, là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Ma fille est rentrée à l'école, ça. Puis là, je suis rentrée dans les MLM avec Beachbody. Donc, des entraînements à la maison et tout ça, là. Fait que... Puis en 2013, est-ce que c'était... Parce que le web, c'était pas comme aujourd'hui. Est-ce qu'ils mettaient vraiment l'accent sur faire des lives d'enfants de même? Des groupes Facebook. Comment tu t'es parti? Oui, j'avais une page. J'ai parti une page Facebook. J'ai parti aussi un groupe. Mais tu sais, dans ce temps-là, je ne sais pas si tu étais en ligne là, en 2013. Non, mais non, c'est jamais de la vie. On mettait un post, là, on avait 150 likes. J'avais des messages de genre, je recherche 12 femmes qui veulent se remettre en forme. Je me couchais le lendemain, j'avais 150 messages de femmes qui me couraient après. C'était écœurant. Puis là, je faisais tout du jus de coude. Là, je répondais à tout le monde un à un. Je vendais mes petits packs. Écoute, c'était comme 187$. Puis moi, ça me donnait, mettons, 52$ là, de commission. Puis, Ça se peut-tu, là? Puis là, je fais juste une... Ça se peut-tu que les gens pensent encore... Parce que là, c'est plus de même, le web, là. Si j'avais une business aujourd'hui, pour vrai, je suis pas sûre que je peux dire ça, là, mais... Je suis pas sûre que je... Allez pas sur le web, tout le monde, c'est de la merde! En fait, c'est que je me dis... Je suis vraiment chanceuse parce que j'ai bâti depuis 10-12 ans une belle communauté, une liste courriel. L'important, là, la liste courriel, c'est hyper important. Mais s'il fallait que je recommence en 2025, là, je pense que je trouverais ça difficile. Mais ça se fait, je pense. Non, mais c'est officiel, mais faut... Parce qu'à cette heure, là, c'est ça, je disais aux gens que j'enseigne, à cette heure, tu ne peux plus faire juste « Bonjour, vous cherchez à perdre du poids, appelez Pénélope ». C'est pas ça parce qu'il y en a trop. Fait que c'est pour ça que moi, je dis, la job numéro 1 en ligne, c'est pas de vendre tes cossins, c'est que les gens tombent en amour avec toi. Ouais. Que les gens « Hey, Pénélope, c'est le fun, il est arrivé ça, elle parle un peu de type ». C'est ça qui va faire que les gens vont acheter de toi. Ouais. Parce que quand tu as parti là, en 2012, il ne devait pas en avoir 1000 là, qui en faisaient. Là. Non, pas du tout. Puis quand moi, je commençais avec Beachbody était juste aux États-Unis. Fait que c'est nous, on a été vraiment les pionniers en amenant Beachbody au Québec, en traduisant les trucs. On a commencé à faire des événements puis tout ça. Fait que ouais, c'est ça. Mais c'était vraiment différent. Là. C'était pas la même chose. Puis, tu sais, souvent, les gens disent, ouais, mais tu sais, coach de perte de poids, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup, mais pour vrai, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Puis les gens, c'est avec toi. C'est toi qui achètes en premier. Fait que même s'il y en a plein d'autres, on s'en fout. Exact. Moi, les gens qui sont dans le même domaine que moi, ce n'est aucunement des compétiteurs parce qu'ils n'ont pas mon énergie puis tout ça. Fait que moi, ça me stresse pas. T'sais. Exactement. C'est comme je te dis, moi, des coachs d'affaires, il y en a 1000. Comme moi, il y en a juste un. Puis Dieu merci. Mais là, OK. Fait que là, toi, est-ce que... À cette époque-là, tu fais, ça y est, j'ai trouvé la recette du succès. La vie est belle, on est parti là-dessus, puis c'est fini. Oui, parce que là, moi, je commence à faire de l'argent pour moi, parce qu'en arrêtant de travailler, on avait un compte conjoint, fait que c'est mon chum qui subventionnait aux besoins de la famille, mais là, j'étais capable de devenir autonome puis de payer mes affaires. Puis ça payait-tu bien? Ben oui, ça payait bien. Écoute, la première année à Beachbody, je pense que j'ai fait, mettons, 11 000.
Mais dans mes bonnes années de Beachbody, là, on est monté presque à 100 000. Tabarnak! Tu sais, je veux dire... mais aussi, c'est parce que ce qui est bien des MLM, c'est que tu bâtis une équipe. Fait que, tu sais, j'avais le revenu du résiduel de l'équipe en dessous qui remontait, tout ça. Fait que, tu sais... Puis ça, est-ce que c'est pas de pub juste avec les... Je cherche 12 personnes? Pas de pub. 100 000, pas de pub? Non, mais en fait, dans ce temps-là, on boostait les posts. Tu faisais un post, tu cliquais boost, c'était vraiment simple. C'était facile. Là. Fait que ça m'est arrivé de booster un peu, mais... 15 $. J'ai investi dans mon entreprise. Mais c'était fou, Antoine, dans ce temps-là. Au début, là, tu mettais un post, là, puis tu avais 400 likes, 500 likes, tout le monde commentait. T'as-tu connu cette époque? C'était fou au début, là. Ouais. Pour vrai, si on compare les aujourd'hui... merveilleuses dans ce temps-là. Karine a dit la même chose, je cherche quelqu'un pour... Ça en a monté un groupe de 35 000 personnes. Oui. Aujourd'hui, faire ça, ça serait complètement débile, mais je veux dire, à ce moment-là, dès que tu faisais une pub, tout vendait. Ben oui, tout. Il y avait moins de bruit, comme tu disais, il y avait moins de monde, il y avait moins de... C'était nouveau, les gens embarquaient dans le... C'est fou, là. Mais aussi, l'affaire, puis gars, je vous parle à vous deux, là. Tu sais, on dit, mais il y a du bruit, il y a du bruit, il y a du bruit. Il y a du bruit peut-être parce qu'on est dans cette industrie-là, les trois. Ouais. Fait que nous autres, là, moi, j'envoie en tas des coachs, mais peut-être que les gens, ils n'envoient pas autant que nous autres parce que nous autres, tu sais, fait que c'est peut-être ça, on dit, hey, il y en a, puis on se compare, mais, tu sais, gars, comme toi, dans le fitness, tu dois dire, ou mettons dans la santé, il y en a plein, mais moi, sur mon Facebook, il n'y a pas beaucoup de fitness. Ouais. Il y a pas, mon algorithme ne me montre pas beaucoup de ça. Mais tu sais quoi? J'ai beaucoup de whippets, par exemple. Ouais. Les gens qui mangent des whippets, là, on est pas mal. Mais à un moment donné, en fait, c'est qu'à un moment donné, je m'inspirais un peu des gens autour de moi qui faisaient un peu la même chose. Fait que là, je voyais leurs posts puis tout ça. Puis je me suis rendu compte que de voir ce que les gens dans mon industrie faisaient, ça tuait complètement ma créativité. Parce que je me disais, tu as fait ça. Ah oui, j'aurais voulu faire ça. OK, je vais le faire. Ah oui, à un moment donné, j'ai fait non, il faut que je sois moi sur les réseaux sociaux, tu sais, parce que sinon. Fait que moi, j'en ai pas tant non plus dans mon fil parce que les gens dans mon domaine, je les suis pas vraiment. Je comprends. Je regarde les gros joueurs, à part ça, c'est tout. Fait que là, puis là, toi, quand t'as parti, est-ce que tu étais à l'aise est-ce que tu faisais un petit peu de vidéo ou c'était juste des affaires écrites? Je faisais des vidéos. C'est sûr que non, je n'étais pas super à l'aise au début, mais rapidement, je suis devenue à l'aise à faire des vidéos. Ouais, fait que là, je faisais des vidéos sur ma page Facebook, dans ma communauté, tout ça. Là, fait que, OK. Ouais. Puis à partir de quand que t'as... Est-ce qu'à un moment donné, ça l'a moins bien été, puis c'est pour ça que tu as voulu lancer tes propres affaires à un moment donné? Ben, en fait, c'est que ça a commencé fin 2013. Puis là, après ça, moi, je me suis lancée un peu plus avec l'alimentation keto, là, mettons, en 2016. Fait que là... Fait que ça s'est croisé, les deux. Ça s'est croisé. Puis moi, l'alimentation keto, l'alimentation cétogène, ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a vraiment aidé à mieux me sentir rapidement. Fait que je me suis dit, aïe, faut que je lance mes programmes. Faut que je partage la bonne nouvelle parce qu'il y a d'autres femmes qui se sentent probablement comme moi, qui savent pas quoi faire. Fait que je me dis, je vais faire un petit programme au début, c'était 27, après ça, 37, après ça, 47 $. Fait que là, je faisais les deux. Là. En 2016, 2017, je faisais Beachbody, je vendais mes petites affaires, mon petit programme keto de 4-5 semaines et tout ça. Bon. Puis à un moment donné, là, j'ai voulu faire un autre genre de programme, un peu plus long. Fait que là, on a monté un peu plus long. Puis là, en 2018, là j'étais comme, OK, là, c'est parce que je ne pouvais pas être à 100% dans mon projet à moi. Il fallait tout le temps que je sois un peu dans Beachbody puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, il a fallu que je prenne une décision parce que si tu n'es pas à 100% dans ton projet, bien... Totalement. Puis ça, Fred, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais à un moment donné, tu arrives dans un Y. Un Y. Puis c'était fou la chienne de dire hey, je lâche quelque chose. Fait que comment t'as fait ça? La bonne affaire là-dedans, quand je suis arrivée dans mon Y là, en 2018, puis j'ai fait comme OK, là, j'arrête complètement le coaching, c'est que j'avais bâti une belle équipe. Fait que j'avais quand même un revenu résiduel de l'équipe. Tu sais, à tous les mois, j'avais quand même de l'argent qui rentrait. Fait que ça a été peut-être un peu plus facile de dire, OK, là, j'arrête Beachbody. Je vais quand même continuer à servir mes clientes qui sont là, mais je ne partirai plus de groupe X. Puis je suis partie dans mon programme en 2018 à ce moment-là. C'est clair. Puis tu sais, souvent, là, en tout cas, je sais pas, toi, si tu as vécu ça, mais quand on a un succès, mettons, tu dis, tu as un groupe, tu as commencé à vendre, bien, avant que tu lâches l'autre, moi, je me dis tout le temps, c'est peut-être un coup de luck. Fait que c'est pour ça, des fois, que tu fais je vais attendre. Écoute, moi, là, j'avais mon entreprise événementielle. Oui, oui. Que je traînais, puis que j'osais pas mettre un stop parce que. C'est une sécurité. C'était une sécurité, mais en ligne, c'est ce que je tripais. Moi, là, tout ce qu'on fait ici, le podcast, le marketing, moi, je capote là-dessus. Ouais. Mais j'étais là, peut-être c'est un coup de luck, mais l'année d'après, ça marche encore bien. Puis moi, ça m'a pris
3 ans avant que je dise j'en prenne plus et Ouais. que je fasse le saut. Puis aujourd'hui, en 2025, quand on tourne cette émission-là, c'est ma première année full en ligne. Ouais. Puis c'est la plus belle chose au monde, Ben esti, oui, parce ben que là, oui. c'est comme on y va all-in. Puis comme que tu dis, nous autres, il faut qu'on crée des choses. Puis tu ne peux pas avoir tout ton esprit sur une chose quand tu as autre chose encore. Ben non, c'est ça. Quand j'étais pas, tu peux pas me mettre à 100 Tu sais, quand tu dis, moi, c'est un coup de luck, moi, je suis une fille super intuitive, puis je le sais. Je le sais dans mon gars, je suis comme, ça va marcher, je le sais. Je le sais que ça va marcher. Fait que je le savais, je suis fait comme go, j'y vais. Fait que, tu sais, ça a fonctionné, mais j'ai travaillé fort, là. C'est pas comme arriver du jour au lendemain, tout ça, là. Tu sais, j'ai vraiment mis les heures et tout, là. On travaille. Tu sais, les gens qui disent, tu sais, là, 10 000 par mois, là, en travaillant 4 heures, là. Hey, on peut-tu, ça, là? Ça, Fred, là, j'ai été témoin du premier 10 000 par mois à toi. Oui! Parce que c'était lors d'une conférence que ton chum, Pat Leroux, a faite, que j'étais là, il faisait comme un séminaire, puis moi, j'étais dans la salle, puis à un moment donné, tu arrives, tu dis, hey, Pat, durant une pause, puis là, Patrick, il dit, mesdames et messieurs, ça fait longtemps que ma blonde travaille, puis elle vient d'atteindre son 10 000 par mois là. Le premier 10 000 dans le mois. Le premier 10 000. Mais je veux qu'on en parle. Ça, c'est-tu avec ton cours à 47? Bon. Ouais. Fred, ben, en fait, à ce moment-là, le premier 10 000 par mois, là j'étais comme à 197. J'avais des programmes à 47, puis mon plus cher, c'était 197. Puis à cette époque-là, là, tout le monde dans l'industrie me disait « Ah, si t'es pas assez cher, il faut que tu augmentes tes prix. Voyons, ça n'a pas de bon sens. T'es bonne, augmente tes prix. » Puis moi, ça résonnait pas. J'étais comme « Ah, non. » Puis la journée que j'ai augmenté mes prix, ça a fait pouet. Fait que j'ai fait ça, tu sais quoi? Non. Moi, j'y vais avec mon feeling. Écoute, elle a fait beaucoup de sous avec un programme à 47 $. Ouais. C'est-tu débile? Oui, c'est incroyable. C'est vraiment. incroyable. On était beaucoup dans on en vendait beaucoup, là. C'était dans la masse. Mais, OK, moi, je veux savoir comment tu le vendais. C'était du Evergreen? C'était quoi? Bien, en fait, au début, quand j'ai commencé à le vendre, je fonctionnais en cohorte. Fait qu'à toutes les, mettons, mon programme durait 4 semaines, puis à toutes les 6-7 semaines, je lançais une nouvelle cohorte, tu sais. OK. Fait que je faisais ça, puis à un moment donné, j'étais un petit peu essoufflée. Pour un programme à 47 $, tu suivais les gens tous les fucking semaines? Ah oui, c'est ça. C'est pour ça que les gens disaient que t'en donnes ben trop, t'en donnes ben trop. OK. Mais en même temps, avant ça fonctionnait, oui. Puis quand il est arrivé la pandémie, tu sais, la pandémie, ça a été fou, là, nos business. En tout cas, ma business a fait ça comme ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, je me rappelle, parce que j'avais fait une fois 10 000 par mois, mais c'est la première fois que tu le fais, c'est pas revenu nécessairement tout de suite les autres mois. Puis à un moment donné, j'ai eu au mois de mars, mettons, 2020, j'ai eu un mois à 4 000. Puis là, j'étais super contente. Puis là, je m'étais dit, hey, là, je me prends une agence de publicité, puis on met de la pub. Ah oui, on va en parler de ça! Fait qu'on a pris une agence, puis on a fait 25 000 ce mois-là. Okay. Hey, là, je capote. Puis là, c'était genre à 47 $. C'était comme, je capote. Mais attends. Tu as fait 25 000? Oui, de chiffre d'affaires. Oui, exactement. Parce que souvent, ma belle Pénélope, puis juste avant ton émission, j'en parlais avec Fred, les gens flashent leurs chiffres en ligne. Ben oui. J'ai fait 500 000, j'ai fait le million. Combien t'as mis en pub? Puis ton agence te coûte combien? Puis le plus important, il te reste combien d'impoches? Je veux pas savoir combien il te reste d'impoches. Non, mais le plus important, c'est ce qui reste à la fin. Oui. Puis moi, je veux dire, on a monté une business à 500 000, puis à la fin, il me restait 32 000 après avoir payé tout le monde. Tu sais, on connaît ça, là? Exactement ce qu'on parlait tantôt. Ça, là, ce que tu viens de dire, c'est précieux. Les gens savent pas ça. Mais non, je le sais. Parce que les gens ils sont tellement impressionnés par elle fait 500 000. Oui, mais attends une minute, là, il reste 32 000 à la fin. Fait que là, moi, j'ai payé tout le monde. Si ça, j'ai trop dépensé aussi. Tu sais, moi, je n'étais pas vraiment moi, je suis très intuitive, naturopathe, machin. Moi, je suis comme, OK, ouais, on dépense. Fait que oui, à la fin, il en restait 32. Non, mais on dirait que ça me fait de la peine. Parce que t'es pas la première. Une autre fille sur le web, que whatever, je nommerai pas, mais elle a fait 600 000, il restait 60. Non, c'est ça. Fuck! Fait que, mais non, mais c'est bien parce que c'est des apprentissages. C'est comme ça qu'on apprend. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme, OK, bien là, mon objectif l'année prochaine, c'est d'augmenter. Mon objectif après est devenu d'augmenter mes marges. Fait que peu importe le chiffre d'affaires à la fin, puis il m'en restait plus. Tu sais, si je faisais 200 000, mais qu'il m'en restait 110, c'est bien mieux. Tu comprends? Mais attends, je veux savoir, avec ton expérience, puis là, il y a peut-être des gens qui ne m'aimeront pas, mais est-ce que c'est les agences qui coûtent trop cher? Bien, moi, j'ai été vraiment chanceuse parce que quand j'ai commencé avec ma première agence, c'était en 2020,
Écoute, ça me coûtait genre 2500 par mois. Fait que pour vrai, ça me coûtait pas cher. Ma publicité me coûtait pas cher. Fait que de 1 500, fait que c'est 10 000. OK, on jase. 10 000. Puis en pub, tu mettais quoi? On mettait à peu près entre 2 et 3 000 par mois. Ben, c'est ça, ta boîte. Fait qu'un autre 10 000. Fait que tu faisais du fois 1,5 à peu près. Fait que fois 1,5. Fait que si tu mettais 20 000, tu faisais, c'est ça. Fait que tu faisais 15. Mais Mais après ça, pour répondre à ta question, après ça, j'ai fait affaire dans d'autres agences et là, clairement, c'était ben trop cher. Là. Puis on dirait qu'à un moment donné, il y a eu une mode où tu pouvais avoir plein d'affaires, mais que ça te coûtait comme 50 000 pour qu'ils te fassent un petit package. Puis là, j'étais comme, what? Exact. Là, fait que oui, ça coûtait trop cher à un moment donné, clairement. Puis là, tu sais, ce que tu dis, ça vient me chercher au bout. Je suis comme, tu veux dire trop de choses. Parce que l'affaire, c'est qu'en ligne, là, les agences, je pense que c'est bon. Ouais. Mais je vais te dire où ce que je pense que ça peut être bon. C'est quand que tu manques de temps, justement, que tu veux juste que tu délègues les pubs ou autre chose, que là, ça, c'est OK. Mais moi, je dis aux gens que je coach, apprends à faire la patente. Parce que si tu ne connais rien, tu donnes les clés de ta business à une agence, puis tu ne peux pas dire, hey, les pubs, comment ça marche? Ah, ben, on va essayer. Tu n'as aucun pouvoir. Tes pages de vente, tes tunnels, ton infolette, ta publicité, il faut absolument que tu saches comment le faire avant de déléguer. C'est sûr et certain, parce que la journée que eux autres, ils sont plus là, tu peux être vraiment dans la merde. Exactement. Puis là, dis-moi, quand toi, t'as parti ça, est-ce que tu savais un peu la poutine et tout ça? Bien, en fait, moi, j'ai toujours fait mes pages de vente, mes tunnels, travailler avec Kajabi. Fait que ça, je le savais, il n'y avait pas de souci. La publicité, j'étais comme un peu moins à l'aise, mais je l'avais déjà faite, je comprenais le principe et tout ça, mais c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Mais je savais quoi faire, là. Si l'agence me disait, OK, ciao, bye, je savais quoi faire. OK, parfait. Ouais. Puis là, à partir de... Dans le fond, tu as fait une année pleine, puis là, tu as fait... j'ai fait 1 an et demi, tu veux dire, avec la première agence? Oui, j'ai fait 1 an et demi à peu près. Ouais. Parfait. Mais là, comment je peux dire ça? Est-ce que c'est... Quand est-ce que tu as dit, ouais, attends un peu, là, il m'en reste pas tant. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un flag? Ben oui, quand il est venu le temps des impôts puis de faire les états financiers, puis là, j'ai fait comme, oh, OK, c'est bon. Fait que là, j'ai fait, OK, il faut réduire, en fait, les dépenses. Fait que là, j'ai commencé à réduire les dépenses, mais je trouvais quand même important d'avoir une agence qui m'aide au niveau de la publicité. La première agence avec qui j'ai été, que j'ai adoré, ont été vraiment géniales, mais à un moment donné, fin 2021, on dirait que je voulais... Le mot en 2021, c'est scaler ta business. Là, scaler, faut scaler ça, ce business-là, tabarnak! Hey, scaler ta business, là, t'as 20 000 personnes, t'as 30 000 dans ton... On va scaler ça. Non, mais... Fait qu'il y a une autre agence qui m'a approché pour me dire, hey, là, on va te scaler ça. Fait que j'ai fait comme, OK. Fait que je suis partie avec une autre agence qui, elle, m'a coûté vraiment très cher, puis ça a été un peu la catastrophe, vous l'avez expérimenté. Colin. OK. Ouais. OK. On parle de la même agence? On parle de la même agence. Ben non. Ben oui. Okay. Mais moi, ça a bien été avec eux, mais ça a vraiment bien été. Puis j'ai hâte qu'on coupe l'émission de savoir c'est qui, je sais pas. Non, mais bref, c'est ça. Fait que scaler, mais à un moment donné, tu scales, mais tu as des dépenses. Mais OK, là, je te pose une question piège. Pas une question piège, mais est-ce que des fois, on est trop gourmand, puis on n'essaye pas, on veut essayer plus d'autres choses, et non, hey, fais ce qui marche. Hey, puis ça finit là. Faut tellement revenir à la base et tout ça. Puis moi, quand je suis partie, avant de partir en ligne, moi, j'ai été diagnostiquée avec un trouble généralisé d'anxiété en 2012. Fait que, ça a été plus difficile et tout ça. Puis j'ai rapidement compris qu'il fallait pas que je dépasse trop mes limites parce que sinon, je retombais dans mes anciens patterns. Fait que quand je suis partie en ligne, moi, une des choses, c'est qu'avec Beachbody, je travaillais vraiment beaucoup. Puis j'étais tannée de faire juste 25 de commission. Fait que j'ai dit, je vais lancer mes affaires, je vais faire 100 de commission, mais je ne veux pas travailler plus que comme 15-20 heures par semaine parce que je veux avoir du temps pour ma famille, mes enfants, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, oui, c'est important ce qu'elle est, mais je reviens tout le temps à temps. Ça fait-tu du sens avec juste travailler 20 heures? Non, parfait, je le fais pas, parce que là, c'est comme, à un moment donné, c'est too much, là, tu sais. Puis c'est que tu veux pas perdre ton essence parce que des fois, tu peux être tellement omnibulé par les chiffres, les ci, les ça, puis les gars... Finalement, c'est pas ça pantoute, là. Puis ça va marcher quand tu es vraiment ancré, quand tu es dans ce que tu veux, ce que tu aimes, puis c'est ça. Ah, c'est cool. Puis dis-moi, comme j'ai dit tantôt, tu vis avec Pat Leroux, c'est ton homme. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait faire 20 ans en décembre. 20 ans que vous êtes mariés ou vous êtes... Non, on est 10 ans mariés, 20 ans qu'on est ensemble. Wow, c'est cool. Puis tu sais, Pat, moi, je l'ai eu ici au Podcast. La première question que j'avais posée à Pat...
est-ce que tu es un robot? Parce que Pat, là, il est assidu. Puis une des forces à Pat, c'est, on dirait, il sait tout ce style-là. N'importe quoi qui sort, n'importe quoi, il connaît tout. Puis lui, il fait tout seul. Fait c'est pour ça que, dans le sens que, est-ce que quand tu as voulu faire affaire avec une agence, il m'a challengé en esti. C'est ça, t'as fallu tout seul. Puis c'est quoi ton point, puis pourquoi qu'il n'aurait pas pu t'aider? Qu'est-ce qui est arrivé à ce niveau-là? En fait, c'est que lui, il faisait ses publicités par lui-même, il faisait ses tunnels et tout ça, mais moi, je voulais faire quelque chose de différent. Puis, tu sais, mon chum, c'est un coach d'affaires absolument exceptionnel, mais se faire coacher par son chum, là, est-ce que c'est pas pareil? Moi, quand il me disait, ouais, ben, tu sais, fais telle affaire, j'étais comme, tu me juges, c'était quoi, tu sais, j'étais comme, j'étais vraiment sous mes grands, tu sais. Je comprends. C'est ça, tu sais. Mais je finissais par m'adoucer et dire, si, il a vraiment raison. Mais, c'est tout ça. Moi aussi, je vais la même chose avec ma blonde. Non, mais moi, elle me dit pas que j'avais raison, par exemple. Mais tu sais, quand que je faisais, mettons, une masterclass puis tout ça, puis là, j'étais comme fière, puis là, j'y montrais, puis il me disait, ouais, mais attends, cette étape-là, c'est pas faite, t'as pas fait cette étape-là. Et moi, quand il me parlait d'une masterclass à 42 étapes. Mais surtout, c'est que Pat, en même temps, je sais pas, mais Pat, justement, ça, un moment donné, là, écoute, je commence comme un conférencier, puis tes Pat, je le connais un peu, puis tes Pat, le roux, tu sais. Fait que j'ai Pat, j'ai une conférence, j'ai filmé. Tu voudrais-tu la. Ouais, envoie-moi là, je vais te donner des trucs. Je me rappelle, j'étais dans mon char. Il m'appelle. Ouais, Jeff, je viens d'écouter ta masterclass. OK, il me dit, es-tu assis? Je te jure, il m'a dit ça. Ouais, je suis dans mon char. OK, prends des notes. Ça! Je repassais dans mon J'étais là. Mais c'est ça, sa force. C'est que lui, c'est ça, puis c'est ça. Oui, exactement. Fait que là, toi, dans le fond, Comment je peux dire ça? Fait que toi, est-ce qu'il y avait comme un côté logique de dire, ben moi, je veux faire affaire avec une agence parce que tu voulais t'enlever un stress, peut-être, de faire tout ça? Oui, puis je voulais... pour moi, c'était une perte de temps, là. Tu sais, les tunnels, les visuels, c'est une perte de temps. Moi, j'ai d'autres choses à faire plus intéressantes. Fait que c'était vraiment dans cette optique-là que je voulais travailler avec une agence puis tout ça. Fait que, puis à un moment donné, l'agence, les adjoints, ça, puis à un moment donné, c'était too much. C'est ça, c'est devenu trop gros à gérer. Ben, c'était pas trop gros à gérer, mais c'était trop gros en dépenses. C'est qu'à un moment donné, je me disais, c'est ça, il en reste plus tant à la fin. Fait que à partir de fin 2022, là, j'ai commencé à couper dans les agences. J'ai complètement, en fait, arrêté de faire de la publicité. Puis je me suis dirigée plus sur YouTube avec Mélissa et Nicolas. Je sais pas si tu les as reçus ici. Non, je vais aller savoir dans pas très long. Fait que moi, j'ai adoré faire affaire avec eux. Fait qu'on s'est plus focusé sur la chaîne YouTube. On a eu de super bons succès. Fait que pendant 1 an et demi, pas de publicité, même pendant 2 ans, pas de pub, rien, pas d'agence. Fait que c'était vraiment super. Puis c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai voulu un peu alléger mon entreprise. J'ai voulu faire comme là, c'est ça. J'ai beaucoup de dépenses. Je voulais encore qu'on fasse plus de profit à la fin et tout ça. Fait que j'ai coupé plein de choses dans les adjoints qui étaient avec moi, les ci, les ça. Puis maintenant, maintenant, il y a moi, il y a Laurie qui est là avec moi. Puis j'ai une équipe qui font des appels du setting, mais ils sont à la commission, en fait. Il n'y a pas de vente, il n'y a pas de mais aussi, là, tu n'as pas voulu reproduire ce que l'agence faisait, ça marchait bien au début? Non, mais pas avec une autre agence, mais le faire de toi-même. Parce que si tu me disais que tu roulais 25 000, comprends-tu? Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, c'est parce qu'on s'est mis à rouler 25 000, pas de pub, pas d'agence. Ah, ben c'est merveilleux. C'est ça. Fait que là, j'ai fait comme, ben non, c'est correct. On y va comme ça. Wow. Ah, c'est cool, c'est cool. Puis là, ton produit à 47, est-ce que tu l'as encore? À un moment donné, tu l'as... Non, c'est ça. À un moment donné, je l'ai tassé. Là, on a augmenté. Avec la première agence, en 2021, c'était comme 47. Après ça, j'en ai sorti un autre à 197 et tout ça. Puis après ça a roulé comme 47, 197, 347 et tout. Puis là, depuis 2 ans, là, j'ai vraiment un high ticket parce que tout le monde me disait, ben là, tu charges pas assez cher, il faut que tu aies un high ticket. Fait que là, moi, j'ai lancé... C'est fou comment il y a des modes, hein? V'là 2 ans ou 3 ans, la mode, c'était quoi? Les memberships. Faut que tu aies un membership. Ben ça, j'en ai eu un aussi, un membership. Ça a super bien été. Je l'ai eu pendant 3 ans et tout. C'était vraiment cool. Mais encore là, c'est ça, je change pas assez cher et tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, là, je lance un plus gros programme, un accompagnement plus profond sur 3 semaines, vraiment plus en profondeur pour vraiment aider les femmes, surtout avec les problèmes hormonaux, bon, la perte de poids et tout ça. Puis, 1297. Elle a dit, ben non, c'est pas un high ticket, ça.
Ouais. C'est l'autre étiquette, là. J'étais comme, what? On peut-tu, c'est comme, à un moment donné, là. En ligne, là, C'est moi, ça. ce que j'ai appris avec mon expérience, c'est fais ta propre patente. Parce Mais qu'il y ça- a toujours des gens qui Tout vont le temps. Ah ouais, mais Russell, il dit ça, puis un tel, il dit ça, puis Ouais. hey, ça marche-tu? Tu fais-tu des sous, ta gueule? Fais-les Ouais, mieux, fais-les exact. plus. C'est pour ça que je te Fais-les dis. mieux, fais-les plus. Ouais, fais-les T'sais? mieux, fais-les plus. C'est pour ça que je te dis qu'à un moment donné, il a fallu que je ferme les gens que je suivais, qui chargeaient vraiment plus cher dans mon domaine parce que ça venait trop me chercher puis ça brimait vraiment ma créativité. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme moi, bon, ce prix-là, ça t'alignait avec moi, parfait, on y va avec ça. Puis c'est tout, là. Ah, c'est Puis cool. mon but, JF, c'est vraiment important. Moi, je veux vraiment avoir un impact sur la vie des femmes. C'est vraiment ça mon objectif. Fait que, tu sais, si je peux toucher le plus de femmes possible, puis ma clientèle cible, c'est tel genre de prix qui paye, bien, ça va être ça. That's it. C'est vraiment génial. Je fais pas plus que 15-20 heures par semaine. Il y a tant d'argent qui rentre. C'est parfait. Là, Tant tu sais. mieux, là. Alors, Ouais. c'est carré. Pas au prix de ma santé, mon couple, mes amis. Tu sais, faut penser à ça parce que si on se souvient, là, on est en 2025. Tu sais, quand ça a explosé en 2020 là, sur le web, là, tout le monde est devenu coach, est devenu ci. Fais l'inventaire aujourd'hui de qui est encore en ligne. Il y a beaucoup de. C'est en train de s'épurer présentement, mais il y en a beaucoup qui se sont burn-out, là. Burn-out, tu sais, qui se Moi- sont trop. Exact. Moi, là, je te dis de quoi? J'adore écouter les gens qui ont du succès. Puis j'aime savoir où ce qu'ils ont eu des troubles parce que, Oui. justement, c'est bien rare des gens qui ont eu un gros succès que ça va bien avec mes enfants, ma blonde, toute la kit. Fait que c'est pour ça que je suis comme bien vigilant Vraiment. de mon propre succès, de dire, OK, est-ce que j'ai encore les pieds sur terre? Est-ce que j'essaie de me donner du temps? Est-ce que j'ai la tête enflée? Je dis des fois, hey, si je deviens tête enflée, tu me sacs un coup de pelle. Ouais. C'est tout ça qu'il faut C'est que... important, il faut amener de la Ouais. conscience. Oui, c'est ça. C'est important parce que sinon, c'est ça, tu peux te brûler facilement, là, vraiment. Là, Puis est-ce que tu as senti ça à un moment donné que, whoop, là, je suis comme en train de perdre pied un peu? Oui, j'ai senti ça, en fait, parce que moi, j'ai toujours eu des problèmes intestinaux là, depuis 5-6 ans et tout ça. Mais tu sais, je suis naturopathe, fait que moi, c'est comme l'intestin irritable, faut pas que je mange de ci, faut pas que je mange de ça. Fait que c'était rendu. Mais à un moment donné, puis tu sais, la famille, les enfants grandissent, tu veux leur donner du temps, du ci, du ça, la business, le ci, le ça. Fait que tu sais, des fois, je m'étais remis un peu à dépasser un peu mes limites. Puis moi, c'est la maladie qui m'a donné un coup de pelle en pleine face qui a fait comme, oh, OK, je pensais que j'étais hot, mais finalement, C'est non. là 2 ans que ça t'a Ouais, frappé fort? Ben, en fait, à la fin 2023, là, j'ai commencé à être vraiment malade là, au niveau intestin, douleur tout le temps, 24 heures sur 24. Je pouvais plus manger. Je mangeais juste comme 5, 6, 7 affaires que je savais que ça, je pouvais les manger, puis tout ça. Wow! Fait que c'est ça. Puis après ça, là, à la fin 2024, là, j'ai eu un diagnostic de maladie auto-immune, de maladie de Crohn, dans le fond, qui est une maladie inflammatoire des intestins. Et c'est ça. Puis c'est une maladie, oui, il y a une partie génétique, mais qui est beaucoup reliée. Les maladies auto-immunes, c'est beaucoup système nerveux et tout ça. Fait que il y a tout un background là, qui vient avec ça. Ouais, Mais ouais, fait que là, j'ai fait comme, oh, OK. Mais en même temps, pendant toute cette année-là, on a été quand même capable de générer un 30 000 à tous les mois, tout le temps. Puis je travaillais vraiment pas beaucoup parce que j'étais vraiment malade. Fait que je me disais, OK, j'ai quand même quelque chose de solide entre les mains. Là, tu sais. Wow. Fait que Débile. j'avais quand même beaucoup de gratitude. Mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, la vie te rattrape. Puis tu fais comme, oh, OK, il faut changer un peu encore les choses. Ah, c'est cool. Puis comme tu dis, c'est dans ces périodes-là creuses qu'on remet nos choses en perspective, puis qu'on change un peu certaines choses, puis là, oups, on remonte, puis, tu sais, la C'est- vie, c'est comme ça, là. Tout le temps. Exactement. Il n'y a personne qui c'est toujours Linéaire. ça. C'est... Ben non. Puis tu sais, souvent, l'affaire, les gens qui startent en affaires vivent des creux, Ouais. puis ils pensent qu'ils sont pas bons, puis c'est fini. Ouais, Tout le monde vit des creux, puis c'est ça que j'aime mettre de l'avant. ouais. De, hey, ça t'es-tu arrivé, gars, comme tantôt? Ben oui, m'est arrivé ça, m'est arrivé ça. Quand tu catches que ça fait partie de la game, ça finit là. Il faut juste que tu dises, OK, on y va, puis on s'en Mais relève. moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez des bas des entrepreneurs. Ouais. Je vais être bien, bien honnête, là, je pensais pas parler de ça aujourd'hui, là, mais tu as vraiment été, je vais essayer de ne pas être émotive, là, mais tu as vraiment été un tournant, en fait, dans la dernière semaine pour moi, JF. Parce que ça a été très difficile au mois. Ben, ça a été très difficile. Je veux dire, ma business a ralenti, puis c'est toujours comme ça, l'été. Fait que juillet, ça a été plus tranquille. Au mois d'août, encore plus tranquille. Puis là, je me suis mis à rentrer dans la peur de si jamais ça marche plus. Et là, l'anxiété est montée. Puis des fois, je me réveillais la nuit dans les dernières semaines en ayant vraiment peur parce que j'ai quand même des dépenses. Il faut que je paye des trucs. Là, j'étais comme, si, là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis à un moment donné, je me suis levée puis j'ai fait comme non.
Tu sais, quand ce genre d'émotion-là arrive, bon, ça arrive, c'est bon, mais rapidement, je change mon thinking pour me... Tu sais, ben non, je vais faire autre chose, puis ça va vraiment fonctionner. Puis quand on a été au salon de l'éveil, tu es venu à mon kiosque, tu t'es vraiment agenouillé, je vais dire comme un ange, là, je vais dire ça. Là. OK. Puis là, tu m'as dit, hey, là, j'ai parti une nouvelle affaire, là, tu sais, ton nouveau programme où ce que c'est done for you, Ouais, puis ouais, tout ouais, ça. ouais, Puis là, ouais. on a fait plein d'argent, puis tu sais, ça va bien, puis je suis content, puis j'aime ça, puis tout, puis t'es parti. Puis là, j'ai dit, c'est ça, faut que je fasse. C'est bien drôle. Parce que ça faisait longtemps que j'avais l'idée de faire un espèce de petit mastermind, quelque chose de plus intime, un coaching plus rapproché avec moi, mais je me disais, ouais, mais qui va venir avec Pénélope Villeneuve, un petit coaching, tu sais, je suis qui, moi, pour, tu sais. Fait que cette journée-là, je suis arrivée chez nous, j'ai fait, voici, ça va être quoi mon nouveau programme. Ben, Écoute, voyons donc. ça a downloadé, je l'ai présenté la semaine passée, puis j'ai comme 5-6 filles qui se sont présentées, puis j'ai eu... C'est-tu Fait que débile? merci, JF, parce que tu m'as inspirée. Ben, écoute, puis je te dis, ben, gars, c'est... On dirait, là, moi, j'ai vécu la même chose, pas la même chose que toi, mais tu sais, un mastermind, hey, mon Dieu, tu vas payer cher. Ouais. Tu sais, tu dis, ah, je suis qui? Je vivais la même style d'affaires. Puis moi, ce qui m'est arrivé, c'est, puis je t'allais dire, il y a une semaine, moi, c'est un gars qui me dit, hey, Jeff, tu peux-tu m'aider à faire mes pages de vente, mes affaires, puis tout, j'ai fait, je l'ai jamais offert. Tu sais, moi, je triple là-dessus. Ben oui, ça, tu me Fait que disais. j'ai dit, hey, je vais l'offrir à lui. Ouais. Puis là, je dis, il y a peut-être d'autres personnes. Je l'ai offert à 6 personnes juste pour le fun. Il y en a 5 qui ont embarqué sur 6. Mais oui. Comme, man, puis on tripe, puis on aide, fait que... Mais c'est ça, mais c'est que quand tu es aligné, quand tu aimes faire de quoi puis tu es aligné, ça marche, tu deviens comme magnétique. Ouais. Fait que, tu sais, toutes les formules de 1 étape, 2 étapes, tout ça, oui, c'est beau, mais si ça ne résonne pas avec toi, vas-y avec ce qui résonne avec toi. C'est tellement important, là. C'est Fait que vrai. c'est ça. Fait que, puis c'est ça, tout ça pour te dire que les creux de vague, de dire que, hey, dans mon entreprise, sais-tu quoi, ça va pas tant que ça. Je commence à avoir un stress financier. On n'en parle pas de ça. On n'en parle Puis ça pas, fait une puis grosse en pression. ligne, Ouais. tu ne peux pas ouvrir la cam. Non. Hey, ça va mal. Fait que c'est pour ça. Puis là, on dirait que j'ai oublié les caméras. Mais c'est pour ça que c'est important d'avoir du monde Ouais. proche que, hey, JF, tu sais, juste qu'on se parle. Moi, j'ai 3-4 personnes dans le milieu que quand j'ai... Puis moi aussi, ça m'arrive. Moi, j'appelle ça des moments Tim Hortons. OK, oui. Des moments que tu veux tout crisser ça là, Ouais, puis aller c'est trouver ça. une belle job au Tim Hortons. Bonjour, madame, un café 2 Ça laits. m'est arrivé Ben 2 oui. fois dans ma vie de dire, hey, là, peut-être que je pourrais me faire caissière chez Super C. Pour N'importe. vrai, là. Exactement. Comme, tabarouette. C'est ça que je pense c'est important de dire aux gens que c'est normal, asti. C'est normal de se remettre en question. Mais moi, je te dis de quoi, puis je sais pas, je l'ai déjà dit, mais moi, ça m'est arrivé là, un an et demi. Je venais de faire un gros lancement, une coupe de 1000 en pub, puis tu finis ton webinaire, puis tu fais pas un hostie de vente. T'es déjà arrivé, Ah ça? ben oui, ça m'est arrivé. Tu te sens-tu comme de la merde? Ça n'a pas de bon sens. Incroyable. Tout le temps, remise en question. Remise en question, Tout le c'est bon. Puis moi, je me rappelle que ce live-là, j'étais là dans mon bureau, puis les gens, c'est pas juste une perte d'argent, c'est comme tu dis, tu te remets en question. Tout le temps. Je suis Ben oui. bon? Est-ce que tu es cohérent? Puis moi, je me rappelle d'être débiné comme ça se peut pas, puis d'avoir pris une feuille, OK? J'ai pris une feuille en bas. Puis il y a comme un genre d'exercice que je dis dans mes propres conférences. OK. J'ai dit, je vais essayer de le mettre en application. Puis sur la feuille, j'ai marqué 5 millions ou 50 millions. J'ai 50 millions dans mon compte de banque. Ouais. Ça veut dire que tu cours plus après l'argent. Qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Oui, c'est ça. Tu sais, je me suis vraiment très bon posé ça. exercice. Ben oui. Ouais, fait que j'ai vraiment fait ça. Puis j'ai dit, hey, tu sais quoi, je ferais la même affaire. Ben oui, c'est ça. Parce que je trippe au bout de gars aujourd'hui, là. On a une discussion, c'est le fun, c'est enrichissant. Écrire des livres, faire des... Il n'y a rien que j'aime le plus que faire des conférences, faire des lives. Fait que ça veut juste dire, ta gueule, t'es à la bonne place. Oui, exact. Tu vis un creux de vague. Ouais. C'est tout. Puis c'est même pas un creux de vague, c'est un apprentissage. Ben oui, c'est toujours des apprentissages. C'est Exact. toujours pour mieux rebondir. Puis c'est souvent, en fait, quand ça arrive des choses comme ça, c'est juste la vie est en train de te dire que tu n'es plus aligné. Tu sais, moi, quand j'ai été malade en 2024, là, j'en ai fait 3 lancements quand même dans cette année-là, puis tout ça, qui n'ont pas tant marché. Tu sais, puis j'étais comme, comment ça? Quand ça marche pas, je fais la même affaire, puis tout ça. C'est parce que j'étais complètement désalignée. La Pénélope qui a reçu son diagnostic, c'est plus la même Pénélope d'il y a 5 ans. Fait qu'il faut que je fasse les choses différemment, mais moi, je me cassais le basic à faire tout le temps la même affaire de ce que je connaissais.
Puis avec toi, quand tu m'as dit telle affaire, j'ai fait ah, si, c'est ça, faut que je fasse. Là, je me suis sentie alignée, puis ça revient. Fait que. C'est-tu hot, c'est-tu hot, hein? Ah, ouais. Tel un ange. Enfin, quelqu'un qui me reconnaît. Je vais le laisser sortir. Oui, mais c'est ça que je veux dire, c'est que dans l'entrepreneuriat, je trouve que ce genre de période-là, on n'en parle pas assez. Puis j'avais même pensé, là, le matin, je m'étais dit, si je vais aller voir Karine puis Fred à leur kiosque, là, juste pour ventiler puis dire qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Puis là, toi, t'es arrivé avec ça. Puis ça, je te dis, en l'espace d'une semaine, là, ça a tout changé les affaires. Hey, c'est-tu hot? C'est Ouais, merveilleux. c'est vraiment Des fois, là, une phrase, un Moi, je clic, suis là. comme resté pris avec l'idée que tu as vu JF à genoux, par exemple. Ouais. Non, mais moi, je me mets. Tantôt, moi, j'écoute plus. Je suis comme. Non, mais moi, je suis bien dans le sens que souvent, je parle aux personnes aux tables. Je me mets comme. Il est grand, hein? Un pied, c'est ça, je suis grand. Fait moi, je me mets un assis. genou. Assis-toi, non, je suis bien de même. Ah oui, c'est ça. Colin. Ah, c'est hot. Puis là, justement, tu dis de faire le switch, mais là tu es rendu avec du high ticket. Ouais. Mais là, comment tu es passé de keto à autre chose? Puis juste avant de revenir, keto, là, t'as-tu vécu, parce que c'est polarisé, ça. Il y en a, le keto, c'est pas bon. Keto, il y en a qui ne jurent que par ça. Fait comment tu t'as délai avec un peu ça? Bien, quand l'alimentation keto est rentrée dans ma vie, c'est parce que moi, j'avais certains problèmes, je prenais du poids, puis ça marchais plus, puis tout ça. Fait que je me suis dit, je vais essayer l'alimentation keto. Mais quand j'ai suivi mes formations en alimentation sportive, genre en 2010, tout le monde disait, faut pas que tu touches à keto, c'est vraiment dangereux, tu touches pas à ça, tu touches pas à ça. Mais en 2015, quand j'ai commencé à le mettre dans ma vie, puis en 2016, là, ça a commencé à monter un peu aux États-Unis, puis je suivais des coachs keto, puis j'étais comme, ça fait du sens. Fait que je l'ai essayé. Ça a vraiment fonctionné pour moi. Puis l'alimentation keto, s'il y a les gens qui ne le savent pas, c'est une alimentation qui est vraiment très faible en sucre. Fait qu'on mange protéines, légumes, on coupe tous les autres glucides, pain, pâtes, patates et tout ça, tu sais. Puis ça a bien fonctionné. Puis en fait, l'alimentation, à la base, ça a été développé pour les gens qui font des crises d'épilepsie. Parce que quand tu es vraiment très, très strict au niveau de ton alimentation puis que tu augmentes de beaucoup les bons gras, ils se sont rendus compte que les crises d'épilepsie diminuaient. Fait que ça a été vraiment fait pour ça. Et donc, ça a du bon, tu sais, une alimentation stricte comme ça a vraiment du bon sur 4-5 semaines pour repartir un métabolisme, bon, tout ça. Mais c'est qu'à un moment donné, moi, je suis rentrée, comme toutes les femmes, dans la préménopause, la ménopause, où on a une tempête hormonale. Et avec mes formations puis les recherches que j'ai faites, je me suis rendu compte que d'être strict comme ça pendant plus que 4-5 semaines, ça fuck encore plus ton métabolisme. Ah, pour vrai? Ouais. Fait qu'en 2022, là, fin 2021-2022, là, j'ai commencé à faire tranquillement le switch de plus vers keto, mais les gens me connaissaient sur le web sur keto. Fait que, exact. Ça a été long, là. Encore, deux semaines, je suis allé souper, puis tu étais là. Puis là, je la vois qu'elle mange du pain. Je dis, je viens de la poigner. Tu manges du pain. Je suis plus dans le keto. Oh, faut qu'on se parle. Ah, c'est ça, exactement. Fait que j'ai fait un peu le virage. Fait que j'ai changé, en fait, mes programmes d'accompagnement pour que ça soit moins strict, plus agréable. Reste toujours dans une alimentation, tu sais, anti-inflammatoire, faible en sucre. T'as-tu fait un switch à un moment donné ou ça s'est fait tranquillement? Ça s'est fait tranquillement. Moi, j'étais plus keto strict, mais j'accompagnais encore des femmes dans cette alimentation-là plus stricte. Puis vers début 2022, là, puis fin 2022, là, c'est ça. Là, j'ai commencé à changer mes plans alimentaires et tout ça. Puis en 2023, j'ai fait un podcast pour expliquer pourquoi que j'étais passée de keto à... pourquoi que j'avais fait le switch et tout ça. Là. Fait que maintenant, c'est correct. Mais les gens, des fois, m'en parlent encore. Là, c'est normal. Là. Mais c'est ça. Donc, c'est plus dans puis ce est-ce que tu... Moi, je peux dire ça. Est-ce que ton discours a changé qu'une personne qui veut faire du keto tout le temps, tu fais, c'est pas bon pour toi ou essaye-les ou qu'est-ce que tu dis? Mon discours n'a pas changé dans le sens que oui, tu peux le faire pendant quelques temps, mais à long terme, surtout chez une femme qui a des problèmes hormonaux, qu'on rentre dans la préménopause, ça met trop de stress sur le système nerveux. Puis quand le système nerveux il est trop surchargé, il n'est pas en mode repos, il n'est pas en mode de perte de poids, il n'est pas en mode digestion, il est vraiment en mode survie. Fait que c'est très difficile de perdre du poids. Fait que oui, ça va marcher les premières semaines, mais après ça ne fonctionne plus. Fait que à court terme, là, tu sais, fait que on est plus dans une alimentation, tu sais, le moins transformée possible. Tu veux manger de toutes les couleurs, des fruits, des légumes, pas de souci, des patates douces, tu sais, vraiment, là, de tout. C'est important. Cool. C'est cool. Puis là, dans le fond, ton nouveau programme, le prix, puis ça ressemble à quoi l'offre que tu fais là? Bien, dans le fond, présentement, j'ai un accompagnement qui est sur 12 semaines. Ça s'appelle Vitalité. Puis, on travaille autant l'alimentation que le système nerveux, que les hormones, que le système digestif. Là, c'est vraiment un tout parce que c'est là-dedans que tu vas avoir des résultats si tu veux perdre du poids puis être en santé.
Puis là, tu vois, il était à 1697, puis on a aussi une version à 2222 pour les filles qui ont besoin d'être un peu plus accompagnées, tout ça. Pour l'instant, ça résonne, ça fait du sens, puis c'est cool. bien parfait. Ouais. Puis la grande question, puis moi, je dis ça le temps, tu as beau avoir le plus beau programme en ligne, comment tu le vends? Comment tu fais pour le vendre? Présentement, tu fais pas de pub, c'est juste du organique. Comment tu fais? En fait, présentement, c'est beaucoup de l'organique, mais je fais beaucoup de posts engageants, de, tu sais, lève la main si ça te ressemble et si je sors beaucoup de trucs gratuits sur les hormones ou quoi que ce soit. Puis je dis aux gens, je fais un call to action pour dire, hey, si tu veux mon guide gratuit, lève la main. Fait que là, on fait vraiment du setting, donc on va leur parler. J'ai Laurie qui fait le setting pour moi. On essaie de les amener en conversation en privé, voir si on peut les aider. Puis si on peut les aider, on les amène en appel. Fait que là, depuis 1 an et demi, depuis 2 ans, en fait, là, on est plus au niveau des appels de vente. Puis moi, j'ai fait mes appels de vente. Puis ça aussi, c'est une autre affaire parce que des fois, les gens vont dire, là, il faut que tu fasses des appels de vente. Avant de donner tes appels de vente à une agence, il faut que tu fasses tes appels de vente. Parce qu'il y a des gens qui délèguent tout de suite l'appel. Tu sais, moi, les appels de vente, là, je me suis dit, OK, je fais des appels de vente et tout ça. Puis là, je suis pas une vendeuse, là, pas du tout, mais ça m'a tellement permis d'apprendre sur ma clientèle, faire comme ajuster aussi mes affaires. Fait que j'ai fait mes appels de vente pendant 1 an et demi. Puis depuis le mois de septembre, là, j'ai une fille qui travaille avec moi au niveau du setting puis au niveau des appels. Fait qu'ils font des appels, eux autres aussi. Ils sont payés à commission, fait que c'est vraiment parfait. Pas de vente, ils sont pas payés, fait que c'est super. Mais moi, je continue quand même à faire des appels. Mais au lieu d'en faire 12, 16 par semaine, ben, tu sais, j'en fais 6 dans mon mois. Fait que c'est parfait, cool. Là. C'est vraiment Puis parfait. la pub, tu veux plus en faire? La pub, on a recommencé à faire de la publicité au mois de septembre l'année dernière, où là, on amène plus sur une masterclass qui va mener vers un appel. Là, je fais ça comme ça. Mais là, je pense que je vais changer un peu ma stratégie, juste pour faire bouger les choses différemment. Je pense que je vais plus y aller sur un webinaire, fait que mettre de la publicité pour amener sur un webinaire live? Live, oui, c'est ça, plus en live. Oui, c'est ça. J'ai jamais fait ça, moi, un webinaire live. Moi, fait que je pense que je vais faire ça. Parce que live, les gens, tu parles aux gens. Il faut que tu parles aux gens. Oui, c'est ça, exactement. Si tu fais un live puis tu commences. Bonjour. Non, c'est ça. Non, fait que moi, j'aime. Allô, Annie. Allô, Carole. Nanana. Puis là, tu parles avec les gens. C'est toujours le même webinaire à chaque fois que tu le fais, c'est ça? Moi, c'est le même, mais tu te upgrade à toutes les fois. Puis moi, toutes les fois, je l'ajuste un peu. Mettons, tu parles puis tu te rends compte qu'une histoire est un peu longue. Ouais. Là, tu arranges la slide. Mais moi, j'adore ça parce que c'est un show que tu fais. C'est un show live. Exact. Salut tout le monde. Puis écoute, moi, c'est ça. Moi, je mets des effets, toutes sortes d'affaires. Ah ouais, c'est hyper cool. Ouais. Écoute, je vais continuer à faire de la publicité dans ce sens-là. Puis ça va être ça. Ah, c'est cool. Là, j'ai ma grande de 17 ans qui rentre au cégep, puis un autre de 16 ans. Fait que là, je suis en train de les former pour qu'elles fassent le setting. Pas vrai? Oui. Fait que là, l'argent va rester dans la famille. Ah, c'est cool. Ça, on aime ça. Mais puis eux autres, tes filles, est-ce que business, entrepreneur, quelque chose, c'est une chose qui leur tente? Ma plus vieille, Jade, elle a eu une bourse pour aller, imagine, cet été, aller passer une semaine à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Wow. Ils faisaient tirer des bourses en secondaire 5, puis elle a été choisie. Fait qu'elle a été passer une semaine là-bas. Puis, tu sais, elle me l'a dit, elle dit, moi, maman, je veux pas de boss. Mais on y expliquait que ça se peut qu'il va falloir que tu passes par le processus d'avoir un boss, mais on sent que c'est plus, elle est plus dirigée vers les affaires. Kim, on ne sait pas trop, je ne sais pas. On va voir, elle est plus jeune, elle ne sait pas non plus ce qu'elle veut faire, là, ça va être à suivre, mais définitivement, Jade, je pense qu'elle va être plus dans l'entrepreneuriat ou quelque chose comme ça. Ah, c'est cool, c'est cool. Tu sais, ils sont jeunes aussi pour décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. Tu sais, on va tous mourir à 100 ans, là, fait que je leur ai dit, essaye des affaires, si ça ne marche pas, c'est pas grave. On va tous mourir à 100 ans. Ben oui! Mais l'important, c'est les 10 dernières années. Fait qu'il faut que tu sois en santé pour que tes 10 dernières années, ça soit agréable, parce que sinon, ça peut être vraiment long. Oui, c'est ça. Ah, c'est cool. Hey, dans le fond, tu m'as dit tantôt que tu travaillais 15-20 heures par semaine environ. Ça ressemble à quoi ton day-to-day? Day-to-day? Lundi, vendredi, c'est souvent des journées vraiment tranquilles parce que j'aime ça prendre des longs week-ends. Fait que, le lundi, c'est assez relax, là. Je vais commencer ma journée peut-être vers 11h, puis à 2-3 h, j'ai fini. Poster un peu sur les réseaux sociaux, savoir ça va être quoi mon infolette, qu'est-ce que je vais parler dans mon coaching du mardi, parce que moi, j'accompagne à toutes les semaines. Fait que ça va être un peu ça. Mardi, mercredi, jeudi, c'est plus mes journées occupées où ce que là, si j'ai des coachings de groupe. Tu sais, à un moment donné, là, ma bonne amie Annie Letourneau, là, elle m'a dit une phrase clé qui a vraiment fait la différence dans mon organisation, parce que moi, l'organisation, je n'étais pas vraiment bonne. Puis là, j'avais des plages de coaching, tu sais, du lundi au vendredi. Fait qu'elle m'a dit non. Côté coaching, c'est mardi, jeudi, mettons, de 9 à 5. Fait que maintenant, mardi, jeudi, c'est mes plages de coaching. Fait que je fais mes coachings
travailler mes infolettes et tout ça. Puis souvent, lundi, vendredi, c'est assez relax. Ah, c'est cool. Ouais. On a-tu une belle job pareil, hein? C'est le Ah fun ouais, en vraiment. temps. Mais on a travaillé fort avant. Là, On je a veux dire, travaillé fort en j'ai temps. travaillé fort le tard, le soir, devant la télé, avec mon ordi, Hey, à faire ci, ça, là, tu sais. une chose aussi qu'on on dit pas assez, justement, les coachs. J'ai fait 300 000 en une semaine. Ouais. Oui, mais ça fait 4 ans que tu Oui. travailles sur le stick de business. Ben oui, Tu sais, mais regarde, tu veux oui. faire comme moi, en 12 semaines, en 12 semaines, tu vas apprendre. Oui, tu vas Ouais. apprendre, mais de faire les dents, puis tout ça aussi, on n'en parle Ouais. pas assez, là. Puis on parle pas non plus c'est quoi le pourcentage de gens qui achètent tes programmes qui le font jusqu'à la fin? Ça, c'est... Ouais, mais ça, ben, écoute, Ça, tu veux qu'on en c'est parle? même moi, là, j'ai acheté Il- tout plein de programmes que Il n'y a fait que, tu sais. aucun coach qui peut se vanter que 100 de ses Non, élèves ben écoutent non, tout. c'est ça. Puis souvent, je sais pas toi, là, mais moi, les gens que je coach, moi, là, qu'est-ce que j'aime le plus, c'est quand une personne a un talent, un don, c'est « Hey man, moi, je vais t'aider à te faire Oui. connaître, à te faire voir, puis à vendre. » Parce que quand tu vends tes produits et services, tu vas aider du monde, Ah oui. puis tu t'aides aussi. Ouais. Mais les gens, c'est ça, des fois, osent pas. Puis, fait que moi, c'est ma job de botter les fesses. Puis, des fois, en tant que coach, on veut plus Ah oui. que nos étudiants. Je le sais, c'est comme c'est ça. des fois, tu veux y shaker. Ah ouais! Ouais. C'est que tu Non, danses mais sur de l'argent. même si t'es motivé, puis t'es ci, puis t'es ça, puis tout, le travail de fond, c'est eux autres qu'il faut qu'ils le fassent. Puis souvent, clair. c'est un peu plus difficile. Puis on est beaucoup dans un air où tout va vraiment vite. Fait que les gens ont de la difficulté à garder leur intention puis à faire les choses. Puis je te dis pas que je suis mieux qu'un autre. Mais, tu sais, des fois, moi, j'ai réussi, mais des fois, ça a été long. Ça aurait pu être plus vite si j'avais été plus assidue puis plus organisée, mais gars, ça a été Oui, long, mais tu vois, Gabin, ça, je vais revenir sur ce qu'on a dit, tu sais, le étiquette que Ouais. tu viens de commencer, que je viens de commencer. Tu sais, si on dit, ah, mais je suis bien épais, j'aurais dû commencer. On n'était pas là Non, encore. j'étais pas là On n'était pantoute. pas là. Tu sais, C'est moi, ça. je suis chargé des gros Ouais. montants. J'étais comme, ah, je suis mal à l'aise, mais en même temps, je sais que la personne va se oui. sauver du temps, elle va avoir plus de ci, plus de ça. Hum, Go, on y va, là, tu sais. Fait que, il y a comme une question de, oui, faut qu'on avance, mais il faut être prêt aussi. Mais il exact. ne faut pas juste, parce qu'il y a du monde qui attendent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ouais. Puis, comme on disait tantôt, nos enfants commencent l'école. Plus qu'on vieillit, je ne sais pas si tu l'as remarqué, plus que le temps passe vite. On vient de C'est finir l'été. incroyable. Mais non! Est-ce que tu as vu l'été passé, toi? Non. Oui, on est allé au glisser ça de dos à la plage, j'ai Ben fini. non, c'est juste, ça va vraiment très vite. Fait que oui, effectivement. Fait qu'il faut être aligné, il faut que tu aimes ce que tu fais. C'est tellement important d'aimer ce que tu fais. Puis même s'il y a des périodes qui sont plus difficiles, ben ça fait partie de la vie. Puis en fait, moi, l'entrepreneuriat, je trouve que c'est la meilleure école de développement personnel. C'est vrai en temps. Hey, Hein? pour vrai, là, sérieusement, moi, là, depuis que je suis en entrepreneuriat, là, j'ai tellement travaillé sur moi versus probablement que si j'avais été un employé, je sais pas si ça aurait été. Mais l'entrepreneuriat, c'est parce que tu n'as pas le choix là, de travailler sur ça. Tu n'as pas le choix. Là, tu sais, Exact, fait que- exact. Parce que tu vis des hauts, tu vis des bas, Ah ouais. tu vis tout, là. Ah non, Ouais. c'est cool. Fait que bref, ça donne pas envie de se partir en affaires, cette entrevue-là. Hein? C'est de la merde, c'est Martin! Non, mais l'idée, c'est qu'il faut, il faut travailler. Là. Il n'y a pas de pilule magique. C'est comme la perte de poids, il n'y a pas de pilule magique. Là. Si c'est ça que tu cherches, ça ne marchera pas. Fait qu'il faut travailler, il Exact. faut mettre les efforts, il faut être aligné avec ce qu'on veut, il faut essayer. Il y a des échecs, on se relève et tout ça. Mais c'est le fun. Là. C'est tellement le fun. Moi, ça m'apporte une liberté. Ouais. Moi, c'est pour ça que je le fais, c'est pour la liberté. Là. Moi, je veux dire, depuis que je suis en affaires, mes enfants ont 16-17 ans, je suis en affaires depuis qu'ils ont 5 ans. Fait que moi, je veux dire, j'ai été là à tous les spectacles, toutes les fois qu'ils ont été malades, qu'il a fallu que j'aille Exactement. chercher à l'école, j'ai toujours été là après. Tu sais, ça, là, ça n'a pas de prix. Là. Mais non, écoute, un moment donné, je pense que j'avais compté à Fred, un moment donné, je m'en vais chez Costco, là, 1 mois ou 2, puis le gars, c'est comme un nouveau, puis le gars l'entraîne. Puis OK, là, parfait, mettons, Alain, là, Ouais. t'as un beau 15 minutes de pause. Profite de ton 15... Mais tu sais, t'as un beau 15 minutes de pause. Ben oui. Je suis comme, man, puis nous autres, ça nous tente de travailler sur notre Adirondack où il fait beau, on laisse ça là. Non. C'est ça Ça, que... c'est merveilleux. Mais ça a un prix des fois que oui, on vit un stress. C'est ça. Puis de C'est parler ça. de ça, aujourd'hui, je trouve ça très, très cool. Ouais, c'est Vraiment important. que tu t'ouvres là-dessus parce qu'il n'y a pas grand monde, parce qu'il y a comme un cercle fermé de « moi, ça marche bien Ouais, c'est ». ça. Ta boîte. Non, il faut parler boîte. des choses. Ben Ouais, c'est oui. ça. Ouais. Ah non, Faut c'est être bien, clair. faut être bien entouré. Puis moi, je dis toujours, pas au prix de ta santé, pas au prix de ta famille, puis pas au prix de tes amis. C'est tellement important parce que
tu peux rapidement les mettre de côté, puis tout ça. Puis l'autre chose, c'est que moi, j'ai l'avantage d'avoir un chum qui est entrepreneur. Qui comprend, lui, au début, là, quand je travaillais jusqu'à 11 heures là, sur mon ordinateur, là, il comprenait ça. Mais si tu es dans un couple, il y a quelqu'un qui est employé, puis l'autre, il est entrepreneur, c'est pas la même mentalité. Fait que des fois, je pense que ça peut faire des frictions. Fait que ça c'est un hic de plus. Là. Ouais. C'est vrai. Puis moi, je suis curieux parce que vous deux, vous êtes entrepreneurs. Y avait-tu une espèce de compétition saine ou pas entre les deux? Non, il n'y avait pas de compétition. Pour vrai, Patrick, moi, on est une équipe vraiment incroyable. On s'encourage. Vraiment, on est une super équipe. Mais c'était plus au niveau du coaching. Des fois, j'étais comme, c'était plus difficile, mais tous les points qui m'amènent, mon chum, ça fait toujours du sens, puis c'est toujours finalement ça qui fonctionne le mieux. Mais non, vraiment, en fait, vous êtes vraiment différents les deux. Ça me fait penser un peu à moi et Karine, parce que toi, tu es vraiment intuitive, puis lui, il est très stratégie, comme tac, puis Karine aussi est comme ça. Karine est exactement comme ça. Mais ça faisait des frictions parce que au début, quand j'ai connu mon chum, il y a 20 ans, là, moi, mon chum, il était de même. Il y avait des œillères, ça marche de même, puis c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça. Puis même quand je suis arrivée en affaires, c'est comme c'est ça. Puis là, en vieillissant, puis tout ça, là, il a commencé à dire, OK, on peut faire un peu les choses d'une autre façon. Mais moi, je trouve que Pat, depuis 3 ans, puis ça fait du bien, ça, je dis. Là, on dirait que je vois Pat et non Patrick Leroux. Oui, c'est ça. Puis ça fait du bien de voir un Pat avec la petite barbe, puis être let's go, c'est cool. Sortir de sa chemise rouge. Exactement. Non, c'est cool au bout. Oui, c'est le fun. Ouais. Fait que là, toi, qu'est-ce qui, dans le fond, là, je vais poser une question piège. Est-ce qu'avant qu'on se parle, est-ce que tu avais comme perdu le feu, tu sais, l'espèce de feu un peu? Ouais. Pour vrai? Vraiment, vraiment beaucoup. En fait, dans la dernière année, vu que j'ai été malade, j'ai vraiment perdu le feu. Puis là, j'avais l'impression de plus m'être acheté une job. Fait que puis ça, c'était comme, ça résonnait pas, mais en même temps, j'étais malade. Fait que, tu sais, c'était difficile. Mais là, vu que ça va vraiment super bien, j'ai vraiment changé les choses. Puis toi, tu m'as vraiment donné un coup de... La semaine passée, j'étais comme, aïe, c'est vrai. Si je peux me réinventer, en fait. Puis c'est un peu ça que j'ai fait. Puis en l'espace de 5 jours, là, c'était comme complètement d'autre chose. Mon énergie, il y a quelque chose que je shifté, qui a débloqué. Fait que pour moi... C'est drôle, moi aussi, c'était la même affaire qui m'est arrivée. C'est ça. C'est la même affaire qui m'est arrivée. Puis tu sais, c'est justement ça que je disais à ma blonde. Là, on vient de juste l'annoncer, puis j'ai pas encore ouvert les valves. Quand tu vas faire de la pub ou de quoi, voici ce que j'offre. Ça va jeter du beau, là. Ben oui, vraiment. Ah non, c'est hot. En tout cas, je suis bien heureux de t'avoir donné le feu. Tu m'as donné des ailes. Ouais. Ah non, gars, c'est très, très cool. Puis c'est vraiment cool qu'est-ce que tu fais sur le web. Je te souhaite encore plein de belles années à faire tout ça. Puis si on veut te retrouver, c'est où? C'est très simple, PénélopeVilleneuve.com. Sur les réseaux aussi, Pénélope Villeneuve, vous allez me trouver rapidement. J'ai plein de trucs gratuits. J'ai mon accompagnement qui est plus long. Puis elle donne des conférences à cette heure. Elle donne des conférences. Ta première conférence d'une semaine? Au Salon de l'éveil. Ça a bien été, c'était cool. Ça a bien été. C'est sûr que c'était ma première conférence. Moi, j'ai fait des trucs sur le web avec vraiment plein de gens, des centaines de milliers de personnes parfois. Puis là, j'étais comme, c'est différent d'être dans une salle et tout ça. Hyper, mais ça a bien été. C'est sûr qu'il y a des petites choses que je fais comme, j'ai pas parlé de ça, mais tu sais, eux autres dans la salle, ils le savent pas. Mais tu commences aussi, là, dans le sens que tu commences. Puis je suis curieux, est-ce que c'est une chose que tu aimerais peut-être explorer plus? Oui, j'aimerais ça explorer ça. On va voir où ce que la vie nous mène avec ça. Puis, très cool. Merveilleux. Bon, très fier de toi. Puis merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Ça m'a fait plaisir. Je te dis à très bientôt. Bye bye. Bye tout le monde. À bientôt. Bye bye. That's it. Yes! Hey, c'était bon bout.